l'ancêtre de beaucoup d'instruments à cordes. Et c'est un instrument qui a été très très répandu pendant tout le Moyen-Âge et aussi à travers beaucoup de classes sociales différentes. Tout le challenge en fait, c'est de creuser le bois assez finement sans le rompre pour pouvoir produire un instrument qui parle bien, qui a une bonne articulation. Alors moi je la tiens comme ça, ce qui à certaines époques au Moyen-Âge, à certains moments de l'histoire est plus commun et à d'autres moins. C'est-à-dire que l'autre possibilité c'est de la tenir comme ça, comme un violon, à peu près comme un violon, ou même comme ça, tenu par un fil derrière le dos. Il y a des gens qui veulent avoir absolument tous les modèles, etc. Et moi, c'est un peu le contraire. En fait, pour moi, ça me rend très triste de penser que je joue pas assez d'un instrument qui reste dans une armoire à m'attendre, etc. Ça me cause un peu d'anxiété, c'est un peu amer. Donc en fait, moi, je préfère avoir très peu d'instruments, en avoir seulement 3 et 4 et les jouer beaucoup régulièrement. Et les entretenir. Voilà, les entretenir. Un instrument, quand il vient d'être fait, le son n'est pas tout à fait développé en fait. C'est le musicien qui, peu à peu, avec semaine après semaine, mois après mois, puis même après des années, en fait, le son change. Mais si on a une manière spécifique de jouer sur un instrument durant beaucoup de temps, en fait, il y a une sorte de dialogue qui se crée entre cet instrument qui est un outil en fait, et ta manière de jouer.